Tu t'entraînes pendant 8 semaines, tu te lèves à 5 heures du matin, tu souffres, tu saignes, tu sacrifies ton corps, ton mental, ta famille, tes amis. Pourquoi? Pour ces 15 minutes dans la cage, et quand c'est enfin terminé, tu lèves la main, tu respires, tu sais que tu as gagné, tu en es sûr. Mais il suffit de 3 voix, 3 noms, 3 stylos, et tout ce que tu as construit s'écroule. Pas parce que tu étais moins fort, mais parce qu'ils t'ont volé. Bienvenue dans la réalité froide du MMA, un sport où tu peux être le meilleur et repartir sans rien. Le MMA est le sport le plus brutal du monde moderne, mais l'un des seuls où le résultat ne dépend pas toujours de l'athlète, mais de juges extérieurs. Comment juge-t-on un combat? Le système des 10 points must vient de la boxe. Chaque round, un combattant reçoit 10, l'autre 9 ou moins. Les critères: effet significatif des frappes, grappling, contrôle, agressivité. Mais tout cela reste subjectif. Et voilà le problème. Quand un takedown est-il plus significatif qu'un knockdown? Une pression constante est-elle plus importante qu'un gros coup isolé? Il n'y a pas de réponse claire, seulement des interprétations. Et parfois, des juges qui n'y comprennent rien. Voici les cas les plus cruels, déroutants et injustes de l'histoire du MMA. Des combats où le bon gagnant n'a pas vu sa main levée, et où la défaite a brisé plus qu'une série. Dominic Reyes contre John Jones, UFC 247. Reyes était invaincu, il avait faim de la stature, il a fait vaciller le roi. Les 3 premiers rounds sont à lui. Statistiques, volume, impact, tout est clair. C'était ma nuit, dira-t-il. J'ai tout fait correctement. Mais les juges donnent décision unanime à Jones. Vol légal, dira Daniel Cormier. Un vrai désastre. Conséquence: Reyes plonge dans l'oubli. 4 défaites, 3 KO, spirale de désespoir après ce combat. Mais surtout, la perte de ce qu'il aurait dû être, champion du monde. Johnny Hendricks contre Georges St-Pierre, UFC 167. Hendricks a tout donné. Il a fait reculer Georges St-Pierre. Il l'a blessé. Il a marqué. Même Dana White l'a reconnu. Georges est parti à l'hôpital. Hendricks est allé manger un steak. Mais la décision va à Georges St-Pierre. Et Hendricks perd sa chance, rate ses cutting, tombe en middleweight et finit retiré, brisé. Je ne suis plus jamais redevenu moi-même après ça, dira-t-il. Sean O'Malley contre Peter Yan, UFC 280. Peter Yan, ancien champion. O'Malley, star montante. Combat serré, mais nombreux sont ceux à avoir Yan devant. Takedown, contrôle, striking. Les statistiques favorisent Yan, mais la hype favorise Suga. Et c'est O'Malley qui l'emporte. Depuis, Yan perd à nouveau, dégringole au classement. O'Malley devient champion. Les faits immédiats. Une victoire ou une construction. Alexander Gustafsson contre John Jones, UFC 165. Gustafsson donne à John Jones son combat le plus dur. Il l'emmène au sol, le frappe, le pousse dans ses retranchements. Mais au final, John garde sa stature. Et Gustafsson, une légende incomplète. C'est le combat de ma vie, mais pas le résultat que je mérite. Quand un combat est volé, ce n'est pas juste un L dans les statistiques. C'est des milliers de dollars de primes en moins, une place au classement perdu, un title shot repoussé ou annulé, une perte de sponsor et surtout une perte de confiance en soi. Beaucoup ne s'en remettent jamais, et certains ne retrouvent plus jamais le feu. Les juges, souvent sans background MMA, parfois même pas des athlètes. Ils ne comprennent pas les nuances, le timing, le jujitsu, le grind, et il n'y a aucune responsabilité, pas d'interview, pas d'analyse publique, pas d'excuses. Imaginez, dans aucun autre sport on accepte ça. Le système peut changer, il doit changer. On devrait peut-être former les juges via des vétérans du MMA. Afficher les scores à la fin de chaque round. 5 juges au lieu de 3 pour diluer les erreurs. Le droit de challenge pour les coachs. Et une révision officielle post-combat avec transparence. Ce n'est pas une défaite qui blesse, c'est une injustice. Dans ce sport, certains combats ne sont pas perdus dans la cage, mais sur les feuilles. Et ces feuilles ont changé des destins. Dominic Reyes aurait pu être champion. Yann aurait pu reconquérir son trône. Edgar, Gustafsson, Hendricks, tous auraient pu écrire une autre légende. Mais ce qui est volé ne revient jamais. Alors, à chaque combat serré, à chaque split controversé, souviens-toi, le MMA c'est plus que des coups, c'est des vies. Et parfois, une seule décision suffit à tout détruire.